Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Les jours sont de plus en plus courts. J'ai l'impression de vivre dans une obscurité permanente. Les lumières de Noël, les courses de dernière minute en famille, la musique dans les rues. Autant de choses qui font partie d'un monde auquel je n'appartiens plus. Un monde qui m'apparaît si sombre que je m'y sens étranger. Un geste pour les déshérités. Merci, monsieur. Joyeux Noël. Allez, bonnes vacances. Au revoir. Bon Noël, salut. On peut y aller, là? Qu'est-ce qu'on attend? Pardon, excusez-moi. C'est rien. L'enquête du Sénat sur la bavure militaire est reportée. Les recherches continuent pour retrouver le photographe disparu. Bonjour, vous êtes bien chez Allison. C'est toi qui parles, c'est moi. On a 30 secondes, alors dépêche-toi. Nous sommes absents pour le moment. Laissez-nous un message. Après le bip. C'est évident. Bonsoir, je m'appelle Alex Hilliard. J'ai enfin l'occasion de vous rencontrer. Vous pouvez fumer, Tom. Non, merci. Vous avez soif, peut-être? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce que je fais là? Nous attendons le patron. Excusez-moi, je suis en retard. Bonjour, Tom. Sandra Wilson, du bureau du procureur. Qui vous a demandé de l'attacher? Nous ne savions pas comment le traiter. Cet homme est tout sauf un prisonnier, Alex. Éclairez la salle. Il se pourrait même qu'il soit l'homme de la situation.
Et où sommes-nous? Dans les locaux du FBI. Je vais faire les présentations. Alex Hilliard, substitut du procureur. Sam Ketz, sénateur de l'Illinois. Paul Hillman, sénateur du Wisconsin, maire et justice, juge à la Cour fédérale. Paula French, présidente de la commission d'investigation du Sénat. Je tiens aussi à m'excuser pour toute cette mise en scène sulfureuse et nos méthodes peu délicates. Mais nous avons eu tant de mal à vous trouver que nous ne voulions pas vous perdre. Vous faites partie des personnes qui me recherchent? Nous avons tout fait pour vous retrouver. Vous savez disparaître comme par magie. Et vous avez la photo que j'ai faite? Évidemment. Pourquoi croyez-vous que nous vous recherchons? Pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de me dire que c'est vous qui avez volé la photo dans mon studio et que tout ce qui a pu arriver à Allison, à Larry et à ma mère et à tous ceux qui... Tom, doucement. Je tiens à apporter une rectification. Les copies de cette photo nous viennent bien de votre laboratoire, c'est vrai. Mais nous ne les avons pas volées, pas du tout. Nous les avions même avant vous. Si vous voulez parler des clichés qui ont disparu de votre galerie, nous pensions que vous saviez qu'elles avaient été volées par l'organisation. L'organisation? Ce n'est pas pour cette raison que vous êtes en cavale? En cavale? Écoutez, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. On peut dire que j'ai vécu un enfer ces 6 derniers mois, et tout à coup, vous apparaissez et tout redevient normal. Tom, nous avons loué un appartement pour vous à 20 minutes d'ici. Je vais vous y conduire et je répondrai à toutes vos questions en chemin. J'en aurai 2 ou 3 à vous poser moi aussi. Est-ce que ça vous convient? Le reste peut attendre jusqu'au procès. Un procès? Quel procès? Je n'ai rien à vous dire, je n'irai pas à votre procès. Vous ne lisez pas la presse, Tom. Vous ne regardez pas les infos. Vous êtes notre pièce maîtresse. Une simple déposition de votre part et nous pourrons procéder à plusieurs arrestations. Vous n'avez qu'une chose à faire, authentifier cette photographie. Autrement dit? Autrement dit, vous devez vous présenter devant un juge fédéral et jurer que vous avez bien pris cette photo. Vous témoignerez qu'elle n'est pas truquée et qu'elle est parfaitement authentique. C'est aussi simple que ça. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Il nous faudra des preuves pour appuyer votre témoignage, des preuves tangibles, bien sûr. Quel genre de preuves? Il nous faut les négatifs, Tom. On est là, on est censé protéger ce type et t'es incapable d'accrocher un ange sur un arbre de Noël. Non, il est trop à droite. Qu'est-ce que tu racontes? Il est très bien, là. Tu sors et viens voir d'ici. Je regrette, il est trop penché à droite. Ouais, il est de travers. Tu devrais prendre rendez-vous chez l'oculiste. Tiens, il est parfait. Ouais, c'est ça. Pour les gens tordus. Je sais plus où j'en suis avec vos histoires. N'arrêtez pas de me reprocher d'avoir disparu. C'est moi qui étais introuvable. Pourtant, tout ce temps-là, moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était l'inverse. J'imagine que ces personnes vous ont mené la vie dure. Vous savez pas à quel point. Mais qu'est-ce que c'est, l'organisation? Des gens qui forment un groupe de politiciens fanatiques. Ils ont de gros moyens et au cours des 4 dernières années, ils ont beaucoup influencé la politique intérieure et étrangère. Il semble que les choses doivent être comme ils le veulent et pas autrement. Ils sont très forts. Dois-je comprendre que les hommes que l'on voit sur la photo ne sont pas des soldats américains? C'est ce que j'essaie de vous dire. En tout cas, c'est ce que veut nous faire croire l'organisation. Pourquoi? C'est en rapport avec le contexte politique de l'époque. Nous étions en train de négocier un traité de paix avec les troupes révolutionnaires. Ouais, mais ça n'a pas marché, je me souviens. C'est vrai. Et c'est ce qu'ils voulaient. Il s'est avéré que les 4 victimes sur la photo étaient tous des révolutionnaires, des officiers de haut rang. À partir du moment où l'armée des États-Unis a été suspectée d'avoir commis ces exécutions, aucune négociation ne risquait d'aboutir. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ouais, ils sont pas prêts de s'arrêter. J'habite Georgetown. Je vous laisse mon numéro personnel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez une question qui ne peut pas attendre. Où est ma femme? Nous sommes en contact avec elle. Mais nous jugeons préférable d'attendre votre déposition pour la convoquer. Vous jugez? Nous sommes de votre côté, Tom.
Je n'ose pas imaginer tout ce que vous avez dû endurer. Mais tout est terminé. Excusez-moi, je reviens. Richmond, 523 Perry Lane. Bon. Ça ira? On verra bien. Faites au mieux. Le calvaire est bientôt terminé. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'y manquerai pas. À demain. Ben, reste pas là les bras croisés. Il y a d'autres paquets. Vous êtes bien chez Allison. Tom? C'est toi qui parles ou c'est moi? Mais on n'a que 30 secondes alors, dépêche-toi. Nous sommes absents pour le moment. Laissez-nous un message. Après le bip. C'est évident. Salut. Ça va comme vous voulez. Qu'est-ce que vous apportez? De quoi faire un festin. J'espère que vous aimez la dinde. Il nous en reste pour 10 jours. Roy est un fanatique des repas de Noël. En dehors de ça, c'est un garçon plutôt normal. C'est la fête. Hey, c'est la fête. Eh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Surtout après la bûche glacée, mais bon, c'est qu'une fois par an après tout. Non, moi ça va. Merci, je me suis régalé. Eh, je sors. Je vais prendre l'air, je suis en bas, d'accord? Sous le porche, hein, pas plus loin. Si vous voulez aller faire un tour, vous le dites, on viendra avec vous. Ouais, d'accord. Pour l'instant, je suis en bas. C'est ça.
n'auriez pas dû, Tom. Vous n'auriez pas dû quitter la maison, c'était une bêtise. Vous disiez que vous viviez à Georgetown. Pourquoi vous m'avez menti? Qu'est-ce que vous racontez? Je travaille à Georgetown et j'ai un appartement là-bas. Mais je suis d'ici, de Richmond. J'y passe tous mes week-ends avec ma famille. Après tout le mal que je me suis donné pour vous retrouver, j'ai estimé que j'avais droit à un Noël en famille, alors je suis rentrée chez moi. Bon, que s'est-il passé? Apparemment, on m'a suivi quand j'ai quitté la maison. Où sont Rick et Roy? J'ai pris leur voiture. Ils sont même pas encore au courant que je suis parti. Tom, montrez-vous un peu coopératif. Il y a une raison si on vous a mis là-bas. Si vous êtes sous surveillance, il y a aussi une raison. Nous voulons assurer votre protection. Soyez raisonnable, il n'y a plus que quelques heures à attendre. Je vous promets qu'après-demain, vous pourrez rentrer chez vous et oublier ce cauchemar pour toujours. Allons-y. Nous sommes légèrement en retard. Combien de temps, s'il vous plaît? Monsieur West, Tom! combien de temps envisagez-vous? Allison? 5 minutes, monsieur Val. Tom? Non, Alice. Non, c'est pas possible. Quoi? Je sais pas, ça va trop vite. Quoi? Mais tout va bien maintenant. Non, ce serait trop facile. Pourquoi t'as fait ça? Oh, Tom. Tu as sûrement de très bonnes raisons de m'en vouloir. Mais enfin, tu connais ces gens. Tu sais à quel point ils peuvent être odieux. De quoi tu parles? Je parle de tout ce qu'ils m'ont fait vivre, de tout ce que j'ai subi. Ah oui, c'est pour ça que tu m'as livré à la police. En prétendant qu'on ne se connaissait pas. Ça explique aussi la fois où je t'ai vu avec le docteur Bellamy. Je t'en prie, écoute-moi. N'approche pas, non. S'il te plaît. Tu ne me laisses même pas une chance. Tu crois qu'il est vraiment trop tard? Pas si tu fais ce que je te demande. Allison, fais ce que je te demande, c'est notre dernière chance. Je veux tout dans les détails. Tout ce qui s'est passé. Je veux que tu te rappelles tout ce qui s'est passé après avoir quitté mon studio. Très bien. Nous sommes allés au Bullpen pour manger des grillades. Nous avons discuté. J'ai osé critiquer ta mère. Et tu l'as très mal pris, tu t'es fâché. Tu t'es levé pour aller aux toilettes. Sur le moment, j'ai cru que j'avais gâché la soirée et je m'en suis voulu. Au bout de quelques minutes, un monsieur s'est approché de moi et m'a dit que tu t'étais senti mal dans les toilettes. Et cet homme, tu le connaissais? Mais non! J'ai cru qu'il était du restaurant. Et après? Je me suis levée, j'allais me diriger vers les toilettes, et là, il m'a fait croire que tu étais dehors, que tu prenais l'air. Dès que je suis sortie, quelqu'un a dû me frapper sur la tête. Ensuite, je sais que je me suis réveillée dans une fourgonnette et qu'il m'emmenait quelque part pour un interrogatoire forcé. Oui, mais tu ne sais pas où. Non! Il m'avait recouvert la tête, je n'y voyais rien. Après ça, c'était des voix dans l'obscurité. Ils ont dû te dire que si tu refusais de coopérer, ils n'hésiteraient pas à m'éliminer. C'est ça. Ça suffit, Allison, arrête, je t'en prie. Tu ne te souviens pas de la voiture? Avant de me livrer à la police, j'étais encore avec toi. Ce n'était pas la police, c'était cet homme. Le même homme. L'officier de police. C'était le type qui m'avait fait sortir du restaurant. Tu crois que ça m'a fait plaisir? J'étais terrifiée. Je savais que si je disais quoi que ce soit, il nous tuerait. Il m'avait prévenu. Je t'ai vu à l'hôpital Calloway. Toi et Bellamy, vous étiez comme ça.
Ne me dis pas que tu y as cru. Je l'ai vu de mes yeux, Allison. Oh oui, tu l'as vu, c'est ça. Je savais que tu étais dans cet hôpital. J'essayais de comprendre qui étaient ces gens, et je cherchais qui pouvait nous sortir de là. Bellamy. Oui. Tom, cet hôpital existe depuis 50 ans. Dis-moi comment j'aurais pu deviner. Comment je pouvais savoir que toutes ces personnes à qui je m'adressais étaient dans le coup? Lui m'a rassuré au moins. Il m'a promis de se pencher sur ton dossier. Il m'a demandé de revenir le lendemain. Il devait s'entretenir avec toi, et s'il estimait que ta santé mentale le permettait, il devait te laisser sortir. Quand je suis repartie ce soir-là, j'étais convaincue de te revoir. Dès que tu as quitté cette table au restaurant, je t'ai cherché partout et je me suis fait du souci. J'ai cru mourir. Je croyais que je pourrais pas vivre sans toi. Et je ne voulais pas vivre sans toi. On vous attend, Monsieur Vell. Si je te quitte encore une fois. T'inquiète pas, je serai là. Le cauchemar est bientôt fini. Tom, à présent, nous avons besoin des négatifs pour prouver votre bonne foi. Procédez aux arrestations. Nous allons y procéder, Faites mais... ce que je vous dis, Madame Wilson. Quand vous aurez mis ces personnes derrière les barreaux, si ma femme et moi sommes encore sains et saufs, là, je sortirai les négatifs. C'est la condition sine qua non. Dites donc, de quoi on a l'air, nous? Attendez de voir votre voiture. Mais j'allais servir du bon chocolat chaud avec des biscuits à l'amande. Vous devriez rester avec nous. Non, voilà le contrat. J'ai promis à Sandra de rester à la maison et en contrepartie, vous devez être aussi discret que des ombres, d'accord? Voilà. Vous êtes libre. Vous pouvez sortir, faire tout ce que vous voulez. On a besoin d'intimité. Tu peux pas imaginer ce que j'ai ressenti. Quand je t'ai aperçu debout devant cette porte avec cette ordure. C'est comme si j'étais mort. C'est comme si j'avais cessé d'exister. Pardon, mon amour, pardon. Je ne savais pas comment faire. Promets-le-moi. Si ça devait se reproduire, tu n'oublierais pas que tu es le seul homme de ma vie. Se reproduire? C'est promis, j'oublierai pas. Merci. Tu m'as manqué. Ça va? Oui, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tout est à sa place. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est rien. En fait, je me disais que, dans notre intérêt, pour le bien du corps et de l'esprit, on devrait monter dans la chambre. Tu poursuivras calmement ton inspection. Tu pourras chercher. Jusqu'à ce que tu trouves ton bonheur.
Dis-moi que tu es choquée d'avoir une femme aussi directe. Non, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps, c'est tout. Nous avons le temps, Tom. Nous avons tout le temps. Allison? Allison? Oh, c'est pas vrai. Allison? Allison? Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Tu vas réveiller les enfants. T'as pas le droit. Pardon? T'as pas le droit de disparaître comme ça, je te l'interdis. Mais... Mon cœur tiendrait pas le coup. J'étais simplement dans la cuisine. Je préparais le petit déjeuner. Oh, excuse-moi. C'est rien. Je suis dans la cuisine, c'est pas très loin. Je laisserai des miettes de pain derrière moi la prochaine fois. Ça ira, excuse-moi. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va pas mal. Jerry? Comme il faut que tu réapprennes à te détendre. Pardon. Jem? Une photo pour la Gazette, Monsieur Vale. Hé, doucement, je fais mon boulot. Ouais, bah va le faire ailleurs, ton boulot. Viens, on sort d'ici. Doucement, tu cours. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, au juste? Je vais très bien, mais j'aime pas me sentir épié en permanence. On sent le parfum à 10 km à la ronde. Les États-Unis ont été arrêtés tôt ce matin. Cette affaire a été dénoncée par la photo de Thomas Vale, l'envers du décor. Pour le procureur Sandra Wilson, c'est l'aboutissement de 3 longues années d'enquête. Ces arrestations ont eu lieu quelques heures après le témoignage de Thomas Vale, qui garantit bien l'authenticité de cette photo. Ça représente surtout l'aboutissement de 3 ans d'enquête. C'est pour moi et pour beaucoup de gens qui ont souffert de cette affaire le plus beau cadeau de Noël. Madame Wilson, en cette période de fête, peut-on espérer une petite indulgence du grand jury ou simplement un retard quant à la prononciation de la condamnation? Tenez, c'est pour vous. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, les nouveaux prisonniers sont tous prêts à coopérer si ça peut alléger leur condamnation. Nous avons retrouvé ça à leur base. Je connais cet endroit, j'y suis allé. Incroyable. C'est ça, tout est là, tout est là. C'est mon cadeau de Noël. Je savais que ça vous plairait. Un magnifique cadeau, merci. Merci à vous, Tom. Sans vous, je n'aurais pas réussi. Tout est là. J'espère que vous pensez au négatif. Oui. Oui, mais... Je vous les remettrai plus tard, je les ai pas ici. Plus vite vous me les remettrez et plus vite vous rentrerez chez vous. Ça pourrait se faire avant le nouvel an. Ce serait bien pour commencer l'année.
C'est ma dinde. T'as fait de la dinde? Vous croyez quand même pas que j'allais oublier le repas de Noël? J'y vais avant qu'elle soit carbonisée. Merci infiniment. À très bientôt. Comment se sont passées les retrouvailles? Oh, bien, bien. Il a fallu le temps de se réadapter, c'est tout. Bien sûr. Merci encore, Tom. Nous n'aurions jamais réussi sans vous. Non, non, on doit savoir être patient. Où as-tu trouvé le temps de faire ça? J'ai triché et Roy m'a aidé. Et je regrette pas. Qu'est-ce qu'un réveillon de Noël sans repas de Noël? J'ai une petite surprise pour toi. Non, non, plus de surprise, non, ça suffit. Je suis pas encore bien rétabli. Je suis certaine que celle-là va te plaire. Bon, puisque toi tu es coincé là avec ta dinde, je vais en profiter pour aller faire un tour. Non, où est-ce que tu vas encore? Il nous faut les tickets de sortie. Je vais chercher les négatifs. D'accord. Voilà. Je t'attends pour m'aider à préparer ma sauce. Et comment tu la prépares, ta sauce? En ouvrant les boîtes de conserve. Fais vite. Dieu. Allez, ne traîne pas, dépêche-toi. Bonne chance, Tom, et félicitations. Bravo et bon Noël. Merci. Alors, ça y est, vous partez? Eh oui, il n'y a pas que vous qui souhaitiez passer Noël en famille. J'ai un autre arbre à décorer. Et soyez prudents. Merci. Au revoir et bon Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ça sent bon. On va se régaler. Ça m'a mis du temps. Je commençais à me faire du souci. N'oublie pas que moi aussi, je suis à peine rétablie. D'accord, ça se reproduira plus. Tout est prêt. Allez, va te laver les mains. Ouais. Va. Allez. J'y vais. Hé! Au fait, tu m'as promis une surprise? Bonjour, Tom. Maman. Maman. Comment ça va? Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Oh, il m'a fallu une crise cardiaque et 10 ans de solitude amère pour reprendre mes esprits et réaliser que je m'étais trompée sur tellement de choses. C'est oublié. Bon. Non. Non, je sais que ça ne s'oublie pas. Je souhaite que tu puisses me pardonner. Pour ce soir, c'est Allison qui en a eu l'idée. Tu ne lui en veux pas? Allez, finis les larmes des retrouvailles. Le dîner va être froid. Tout est si merveilleux, si magique, Allison. Oh, et toi, tu es si beau. Asseyez-vous, je vais chercher la suite. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël. 'Cause 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 '
la vérité. Je regrette d'avoir à te l'annoncer. Le père Carnet nous a quittés cet été, mais je ne sais plus quel mois. En juin, je crois. C'était un homme merveilleux. Tout le monde le regrette et il nous manque beaucoup. C'est peu de temps après sa mort que j'ai eu mon infarctus. Tu as l'air en forme. Raconte-moi. Ça a été un combat. Et maintenant, je sais que je suis une battante. Je pense que cette famille, c'est dans les gènes. Et l'infirmière, le policier, le prêtre, l'autre prêtre, tous ces gens. Le père Thomas, laisse-moi te dire que tu as fait forte impression lorsque tu es reparti. On ne parlait que de toi en ville. Pendant des mois, les gens t'ont appelé l'échappé de l'asile. C'était pas tellement loin de la vérité. C'était incroyable. C'est une étrange situation. Vraiment difficile à expliquer. Je dirais que j'ai bien rendu service à ma façon. J'ai entendu les mots qui commençaient à sortir de ma bouche. Et tout à coup, ils sonnaient faux. J'ose espérer que tu as encore une petite place dans ton cœur pour moi. Je sens que ça va être un nouveau départ pour nous tous. Oui. Eh bien, je vais débarrasser la table. Si tu veux voir le gâteau de Roy, tu peux l'aider à ranger. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je préfère dire que c'est l'avenir. Qu'est-ce que tu veux faire quand on sera à la maison? Une nouvelle exposition. Peut-être dans 20 ans. On n'est pas pressé. On rentre pas à la maison avant demain. Pour l'instant, profitons du moment présent. Elle est toujours là. J'en ai jamais douté. Alors, est-ce que tout est encore là? Oui, la dernière fois que j'ai regardé. Tu permets que je vérifie moi-même cette fois? Non. T'es réveillé? Oui, bien sûr. Allison? Maman? Tout le monde est prêt? Alors allons-y. 41, scène 2. Prêt. Moteur,
excusez-moi, encore une petite question. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de Excusez-moi, oui. Non. Aviez-vous un instant aux salles de l'armée? S'agit-il d'un complot? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, Nous te souhaitons tous un joyeux Noël. Où as-tu mis les négatifs? Comment as-tu su que c'était un commenté, Allison?